Bonjour à tous, cette semaine nous allons repartir sur le thème de l'épargne et nous allons parler en particulier d'une épargne que tout le monde doit absolument avoir dans ses comptes. Parce que la question de cette semaine est celle-ci, comment se créer un fonds de sécurité? Je vous donne 3 solutions que j'applique personnellement et que je partage dans mon entourage. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous vivons dans un monde économique. L'argent est partout et nous devons l'utiliser pour subvenir à nos besoins essentiels comme nous loger, nous nourrir ou encore nous déplacer. Mais voilà, vous l'avez constaté comme moi, ce monde parfois peut être complètement instable. Il y a des guerres, des pandémies comme la Covid-19, une forte inflation avec la hausse des prix. Nous avons encore dans cette situation plus grave une maladie, la perte d'un conjoint ou encore la perte de notre emploi et de nos revenus. Et pourtant, nous devons continuer de vivre, continuer de nous nourrir, de nous loger et de nous déplacer. C'est donc bien normal de vouloir se créer un fonds de sécurité. Par contre, ce fonds de sécurité doit être organisé, structuré et surtout efficace en cas de crise ou d'urgence dans notre vie de tous les jours. Allez, c'est parti pour les 3 solutions. La première solution, c'est de commencer petit. Un fonds de sécurité a 2 compartiments. Le premier compartiment est dédié aux imprévus et c'est là le commencer petit. Parce que lorsque nous regardons en arrière dans notre vie, est-ce que nous avons beaucoup de petits imprévus ou beaucoup de gros imprévus dans notre vie, de grosses catastrophes, de situations de crise dans notre vie? Vous serez d'accord pour dire avec moi que nous avons plutôt beaucoup de petits imprévus qui parfois même s'enchaînent les uns après les autres. C'est pour cela que lorsque nous créons notre fonds de sécurité, il faut commencer par ce compartiment pour les imprévus. Alors ces imprévus sont des factures qu'il nous faut quand même régler et qui vont venir, si nous n'avons pas de fonds de sécurité, perturber nos comptes et notre routine d'épargne. Je parle par exemple d'une facture pour réparer sa voiture, de la facture pour remplacer un électroménager ou encore emmener notre animal de compagnie au vétérinaire. Alors ce fonds d'intempéries, c'est son petit nom. De combien d'argent doit-il être composé? Suivant les personnes et les différentes situations, il est composé entre 2 000 et 3 000 euros. Généralement, avec cette somme-là, on arrive à justement régler toutes ces factures imprévues. Donc commencez petit et commencez par votre fonds d'imprévu. Passons maintenant à la deuxième solution. Dans notre fonds de sécurité, nous venons de parler du premier compartiment, le fonds d'intempéries. Passons au deuxième compartiment qui est là, c'est le fonds d'urgence, c'est-à-dire lorsque nous avons une grosse crise majeure dans notre vie. Par exemple, la perte totale ou partielle de nos revenus. On a l'exemple de ceux qui, pendant la Covid-19, ont eu leurs revenus diminués de 20%. Ils n'étaient payés qu'à 80%. Et pourtant, ils devaient continuer de payer leurs factures et leur vie de tous les jours. C'est dans ces situations-là que l'on utilise notre fonds d'urgence. Notre fonds d'urgence va nous aider à maintenir notre niveau de vie et à passer cette tempête, cette crise, cette urgence dans notre vie de tous les jours. Alors, quel est le bénéfice justement d'avoir ce fonds d'urgence? Eh bien, il y en a 2. Le premier, c'est d'être justement motivé et d'être serein. Alors, pourquoi motivé et serein? Eh bien, lorsque nous calculons exactement la somme dont nous avons besoin pour notre fonds d'urgence, eh bien, nous sommes motivés pour atteindre cette somme. Il n'y a rien de pire que d'épargner pour épargner sans aucun but. Parce qu'au final, si ça perd son sens, eh bien, on arrête d'épargner. Et dans notre cas présent, nous allons arrêter d'alimenter notre fonds de sécurité. Ce qui serait une grosse erreur et surtout pas ce que l'on souhaite faire. Donc, connaître la somme exacte va nous aider justement à être motivé à l'atteindre. La deuxième partie, c'est être serein. Alors pourquoi? Eh bien, lorsque nous serons en situation de crise ou d'urgence dans notre vie, eh bien, de savoir que nous avons cette somme qui a été calculée exactement. C'est la somme dont nous avons besoin pour vivre tranquillement et d'assurer notre rythme de vie. Cela va nous rassurer et va éviter de nous faire stresser ou d'être remplis d'anxiété par rapport à l'argent. Lorsque nous sommes dans de gros problèmes, nous n'avons certainement pas envie de penser à l'argent, nous avons besoin de prendre du temps pour nous ou encore d'être concentrés sur la résolution de notre problème. Le deuxième bénéfice de calculer exactement la somme dont nous avons besoin dans notre fonds d'urgence, c'est que nous allons pouvoir mettre un plan d'action. Nous allons pouvoir justement mettre des actions en place pour atteindre justement la constitution de ce fonds. Alors là, je vous parle de faire des calculs, ça dépend de notre situation personnelle, il y a des factures des imprévus, je compte un peu sur votre expérience aussi, vous devez analyser les choses. Eh bien, vous pouvez peut-être être perdu dans la création de votre fonds d'urgence. C'est pour cela que dans la description, je vous mets le lien du site de Solution B. Vous allez découvrir les services que je propose, mais dans tous les cas, je vous mets également le lien pour avoir votre bilan personnel. Alors, c'est un rendez-vous Zoom que je vous offre qui dure entre 30 minutes et 1 heure et nous allons pouvoir échanger sur votre situation personnelle. Vous allez échanger avec moi comment est-ce que vous souhaitez organiser mieux votre argent,
mais également si vous souhaitez, par rapport à cette vidéo, créer votre fonds de sécurité, que vous avez des questions, eh bien je me ferai une joie d'y répondre et de vous aider à utiliser votre argent comme un outil à votre service. On passe maintenant à la troisième solution. La troisième solution, c'est d'automatiser nos virements pour nos fonds de sécurité. Alors ça peut sembler bête comme ça et certains diront mais oui, je connais déjà cette solution. Mais il faut surtout se rappeler pourquoi justement nous devons automatiser nos virements. Et ce n'est pas toujours si simple et parfois on oublie même de le faire. Lorsque l'on n'automatise pas ces virements, les virements peuvent être oubliés, donc passer à la trappe, ou encore nous allons mettre notre argent ailleurs que vers notre fonds de sécurité. Parce qu'on est bien d'accord, un fonds de sécurité, on parle de quand même d'une grosse somme d'argent. Fonds d'imprévu, on parlait de 2-3 000 euros. Un fonds d'urgence, c'est pour maintenir notre rythme de vie et notre vie de tous les jours. Donc là, on parle de peut-être sur plusieurs mois, plusieurs mois de budget qu'on va mettre dans ce fonds d'urgence. Donc là, on parle de 7, 8 000, 9 000 euros. Sauf que cette somme-là d'argent, on ne va pas la mettre d'un coup sur notre compte, d'un coup sur notre livret. On va peut-être la constituer petit à petit. Et donc dans le temps, nous pourrions oublier de faire nos virements, nous pourrons perdre là cette habitude. Alors le fait d'automatiser nos virements, cela va passer comme une facture, comme un prélèvement. On ne va même plus y penser. Lorsque nous allons faire nos comptes et regarder notre budget, hop, virement, ok, c'est passé, c'est passé. On n'aura pas d'action manuelle à faire. Et donc un fonds de sécurité, ça va se constituer petit à petit. Et on pourra dire tout ce qu'on veut, il y en a beaucoup de personnes qui justement, s'ils n'automatisent pas leur virement, ça passe à la trappe. Or le but de cette vidéo, c'est de vous aider à créer votre fonds de sécurité. Allez, voilà, c'était les 3 solutions pour créer son fonds de sécurité, qu'il soit structuré, organisé et surtout efficace. On récapitule les 3 solutions. La première solution, c'est de commencer petit avec un fonds d'intempéries qui va venir comme un bouclier protéger nos comptes et notre routine d'épargne des factures imprévues comme la panne d'une voiture et autres qui pourraient justement nous embêter. La deuxième solution, c'est de se créer notre fonds d'urgence, de calculer exactement la somme dont nous aurions besoin lorsque nous rencontrons une situation de crise ou d'urgence dans notre vie de tous les jours. Le décès d'un conjoint, la perte partielle au total de nos revenus. Et la troisième solution, c'est d'automatiser ces virements. La somme, nous ne l'avons peut-être pas, il va falloir la créer petit à petit, ça va peut-être mettre du temps. Alors automatisons nos virements pour que ça passe comme une facture. Et comme ça, peu importe la situation, on va épargner, il n'y aura aucun oubli. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager dans celle-ci, mais également dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour sur la création de votre fonds de sécurité personnel. Et n'hésitez pas à me poser votre question pour la semaine prochaine et je me ferai une joie de vous apporter 3 solutions pour apprendre à utiliser votre argent comme un outil à votre service. À bientôt!